gars, j'avais envie de faire un snap, juste pour ce monsieur-là. Ce monsieur qui est Nino. Bon, numéro un dans tous les pays, comme vous pouvez le voir. Numéro un en France, en Belgique, dans tous les pays d'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique qui parlent français. Voilà, francophone. Bref, il est numéro un partout. Ce serait bien qu'un jour, il y ait un artiste français qui soit numéro un ailleurs que dans les pays francophones. Mais bon, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est plus que Jul. Parce que moi, vous savez, je suis un grand fan de Jul. C'est plus que Jul. C'est quand même un truc de ouf, c'est plus que Jul. Il y a plus de pays dont il a un impact. Et parce qu'il est africain. S'il était blanc, je pense pas que ce serait le même impact. Je vous mens pas. Il y a des gens qui disent que c'est le GOAT. Il y a des gens qui disent que c'est le meilleur rappeur français. Je suis d'accord avec eux, mais je le placerai toujours en deux. Fan incontesté de Jul, je dis ça, mais je suis objectif en même temps. Je suis objectif en même temps. Désolé les gens, mais je suis objectif en même temps. Je peux pas mentir. Il y en a un, il empile les disques d'or, il empile les récompenses, il sort des albums tous les ans. T'en as un autre, il reste caché, il profite de sa fortune, de ses bijoux. Il a raison, hein, c'est ce que ferait tout le monde. Mais voilà, il sort peu de mixtapes, peu d'albums, peu de d'EP, peu de sons. On le voit presque pas. Là, il a sorti un MILS. Après, le dernier, il remonte peut-être à 3 ans, voire plus, je sais pas. Alors, il y a l'argument quantité-qualité aussi qui tient la route. Ça, c'est pour ceux qui veulent le défendre. Mais moi, pour moi, il tient pas cet argument. Parce que c'est pas tu fais peu d'albums, t'es un grand artiste, hein. C'est pas comme ça que ça marche la musique. C'est justement, faut que tu sortes des albums pour montrer que t'es là. Regarde, les rappeurs US, il y en a certains. Je continue, du coup, je me suis fait un peu interrompre. Les rappeurs US, il y en a, ils sortent peu d'albums. C'est pareil, hein. C'est pas parce qu'ils en sortent peu qu'ils sont forts. Même s'ils ont une visibilité internationale. Ça veut absolument rien dire. Je sais pas qui vous fait croire des trucs pareils, mais c'est faux. Ouais, c'est pas parce que les Espagnols, les Anglais, ils sortent peu d'albums que c'est des grands artistes. Qui se font désirer que c'est des grands artistes. Ça veut absolument rien dire. Surtout qu'en plus, ils sont favorisés parce que la langue le plus parlée dans le monde, c'est l'espagnol. Donc tous les pays latins, latinos, forcément ça perce plus facilement. Ça fait plus de bruit. Et l'anglais c'est pareil parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont anglophones. Voilà, donc ça perce plus facilement, ça fait plus de bruit. Et après ça devient facilement à l'échelle internationale. Alors qu'en France, on mettrait peut-être des années avant qu'il y ait un truc qui perce à l'international. La plus écoutée à l'international, c'est Indila. C'est les Dion. Donc, on n'a pas de rappeur en fait. On a peut-être un peu Gims, si on a un peu Gims, qui touche les 20 millions d'auditeurs par mois, mais bon, Spotify, je mens pas, ça veut rien dire. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'au State, ils savent qui c'est Gims déjà, donc. Mais bref, on est là pour parler de ce monsieur. Et justement pour vous dire, il a tout cassé, son album, il est incroyable, mais que vers la fin en fait. Tous les sons que j'aime entendre de Nino, ils sont que vers la fin, c'est ça qui est dommage. Et franchement, justement, le fait qu'il sorte des albums qui aient des musiques un peu love, un peu mélancoliques, je suis désolé, ça casse un peu le projet, hein. On est un peu loin de MILS, comme on aime entendre. De MILS 2018, 2000, les années précédentes, quoi. J'ai vu aussi le démarrage, hein. Énorme démarrage. Forcément, les gars, un mec qu'on n'a pas vu sortir d'album depuis des années, forcément, ça fait le meilleur démarrage. Me dites pas goat, goat, goat. C'est forcément logique. Si Jul disparaît pendant 10 ans et qu'il revient au bout de 10 ans, vous allez voir qu'il va faire un meilleur démarrage. Forcément. Les gars, c'est logique. Fresco Orleans, son prochain démarrage d'album, vous allez voir. PNL, s'il revient dans la musique, le démarrage d'album, vous allez voir. Donc, les démarrages d'albums, en fait, je sais comment ça marche. Les artistes qui sortent des albums tous les jours, bon, bah écoute, comme Jul, ça, les démarrages, ils s'en foutent. Mais bon, TP sur TP, en fait, apparemment, j'ai plus l'impression qu'il a plus marché à l'Inter qu'en France. En fait, les Français, vous vous rendez pas compte, mais même vous banalisez, vous dites, ouais, il a fait un pitre démarrage, c'était éclaté, etc. Il est éclaté, mais ça se trouve, son démarrage, il a marché à l'international.
Alors DP sur TP, d'ailleurs l'album de Jul, il a pas tellement marché en France, mais regardez, il a fait du bruit à l'international qui s'est retrouvé dans le top album monde, dans le top 1 album monde. Donc en fait, ça veut littéralement rien dire. Ce que vous écoutez pas, c'est pas grave. Vous, les Français, on s'en fout. Il y a d'autres personnes qui écoutent. Elles sont même pas françaises, elles écoutent. Et elles lui donnent des streams. Le son Nostalgie qui vient de sortir, il est déjà à 10 millions de streams. Perso, voilà. Vous pensez que ça floppe, mais vous n'êtes pas sûr parce que vous connaissez rien à la musique. Car c'est comme ça que ça marche, le commerce musical. Ils vont pas pleurer parce qu'ils ratent un démarrage ou parce qu'en France, ils sont pas premiers des top singles. Hein. Les artistes, ils s'en battent les couilles. La Nino, ce qu'il vient de faire, c'est super pour lui. Hein. Mais par contre, quand il va arrêter la musique, d'ailleurs, il dit qu'il va arrêter la musique, croyez pas. Hein. Tous ces sons là, ils ont tous des sons préenregistrés, tous les artistes. Qu'ils ont. C'est des sons, c'est des sons qu'ils ont jamais sortis. C'est des sons qu'ils stockent parce que dans un album, ils peuvent pas mettre tous les sons qu'ils peuvent. Et même après sa retraite, vous inquiétez pas, il va quand même balancer. Il va faire des clips encore. Et vous croyez vraiment qu'ils vont arrêter ces artistes-là? C'est comme les Damso, les Nino qui disent en radio et tout, Skyrock, ouais, on va arrêter, on va arrêter. Moi, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas du tout. C'est que des menteurs, ça. On verra, hein, mais écoute, si c'est vrai, on aura perdu un monument du rap français, ça c'est clair. Mais moi, j'y crois pas. Personnellement, c'est comme le bad buzz là de H.E.M, le rappeur là, qui perce grâce à TikTok là, avec des musiques zinzin de l'espace, tout ça là. Je sais pas si vous connaissez. Et ben lui, il a fait un buzz avec une meuf, comme quoi il avait quitté, il avait trompé, voilà, avec d'autres meufs, je sais pas, j'ai pas compris. Mais moi, j'y croyais pas, je dis c'est pour le buzz. En fait, c'était vrai, c'était pour le buzz. Il a dit, il a avoué, il a annoncé un album en plus. Donc voilà, hein, c'était pour le buzz. Ben, c'est pareil, gars. C'est pour le buzz, tout ça. Croyez pas à tout ce qu'ils disent, les rappeurs. C'est jamais fiable.